Bienvenue dans Élémentaire. La Commission européenne a présenté ce mercredi un nouvel ensemble de lois pour simplifier la vie des entreprises. Et sans surprise, cela se fait au détriment de la protection de l'environnement. C'est l'objet de votre chronique et de notre échange. Audrey Racine, merci Bonjour d'être là. Nadia. Audrey. On Oui, s'y oui, attendait oui. presque. On s'y attendait, je vous l'avais annoncé mardi dernier. Et vous le savez, l'Union européenne, elle est accusée souvent d'être un monstre administratif avec beaucoup de règles, des milliers de règlements. Face aux manifestations, notamment des agriculteurs, la Commission, elle a répondu il y a quelque temps déjà en annonçant tout un projet de simplification de la bureaucratie européenne en assouplissant les règles dans différents domaines. Et hier, donc, c'était le tour de l'environnement. Qu'est-ce qui pourrait changer donc? La Commission, elle veut accélérer les évaluations environnementales pour l'extension, par exemple, des réseaux électriques, l'accès aux matières premières critiques, la délivrance de permis de construction ou d'exploitation. Tout cela, elle veut que ça aille plus vite. Elle envisage aussi de supprimer la base de données européenne qui recense les substances préoccupantes présentes dans les produits et de revoir aussi la directive sur les émissions industrielles. Donc, on est quand même sur un bon assouplissement. Elle affirme pourtant vouloir conserver une haute ambition environnementale malgré tout ça. On va écouter la vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour la transition, Teresa Ribera, présenter ce projet hier donc. On ne veut pas augmenter la compétitivité en polluant. On veut augmenter la compétitivité en rendant les choses plus simples. C'était important de ne pas affaiblir nos objectifs environnementaux et de respecter les demandes de ne pas déréguler. Ce paquet législatif, il ne touche pas à des législations phares comme les directives Habitat, Oiseaux ou la loi sur la restauration de la nature. Est-ce que ce paquet législatif, Audrey, va maintenir, comme le dit la commissaire, une haute exigence environnementale ? On peut en douter. Déjà, la loi sur la restauration de la nature dont Teresa Ribera parlait à l'instant, elle a été adoptée, vous vous en souvenez, au terme de débats très très compliqués, mais elle doit quand même être revue, cette loi sur la restauration de la nature, seulement à une date ultérieure. La Commission, en la matière, elle est véritablement prise entre le marteau et l'enclume, entre les ONG qui lui reprochent ce recul environnemental, je vais y revenir, et puis le Parlement européen, dominé par un bloc droite-extrême droite, qui veut la voir aller plus loin. C'est pour ça qu'elle n'a pas mis les directives Habitat et Oiseaux dans son projet, parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit débattue au Parlement au risque d'être détricotée. Ce paquet législatif qui a été présenté hier, il va maintenant être soumis, vous l'avez compris, au débat du Parlement et au Conseil de l'Union européenne. Les députés et les pays peuvent modifier les propositions de la Commission avant de les adopter, et ils peuvent aller donc plus loin que les propositions de la Commission sur les textes mis en cause. Le PPE, la droite européenne, a prouvé que la compétitivité de l'Union, c'était sa priorité absolue devant toutes les considérations environnementales. Elle s'est alliée avec l'extrême droite il y a 2 semaines pour réduire les obligations de vigilance sociale et environnementale des entreprises. Elle a fait savoir que la proposition de la Commission européenne n'était pas suffisante pour elle. On risque donc dans les mois à venir de voir d'autres reculs environnementaux, avec notamment le réexamen l'an prochain de la directive sur l'eau. Et c'est pour cette raison que l'argument économique, Audrey, a été mis en avant par la Commission européenne ? Oui, hier, en conférence de presse, les représentants de la Commission annonçaient une économie d'1 milliard d'euros par an pour les entreprises avec cette simplification. Mais ils sont restés très flous sur la méthode de calcul qui leur permettait d'arriver à ce qui est, ont-ils reconnu, qu'une estimation en vérité. C'était important pour eux néanmoins d'arriver avec un chiffre qui prouvait leur engagement à maintenir un marché européen compétitif face aux concurrences chinoises et américaines. Les ONG et la gauche européenne accusent la Commission d'avoir travaillé dans l'urgence et élaborer ce projet sans réelle étude d'impact. Le Bureau européen de l'environnement, qui est une ONG européenne, remet en question cette évaluation de 1 milliard d'euros et cite un autre chiffre de la Commission elle-même, 180 milliards d'euros par an. C'est le coût des dommages à l'environnement et à la santé des Européens qui résulte de l'absence ou de la mauvaise application des lois relatives à l'environnement dans l'Union européenne. Le Bureau européen de l'environnement a rendu un avis très négatif sur ce nouveau paquet législatif. Je lis avec vous.
La Commission enfreint ses propres règles pour démanteler les lois qui assurent notre sécurité. Il ne s'agit pas d'une simplification, mais d'un acte d'auto-sabotage. Cela met en danger notre santé et notre environnement, affaiblit la compétitivité de l'Europe et plonge dans le chaos les entreprises qui ont besoin de sécurité juridique. Et de fait, certaines grandes entreprises ne sont pas favorables à ces retours en arrière environnementaux parce qu'elles ont investi pour se conformer aux exigences de l'Union européenne en la matière et se retrouvent défavorisées face à d'autres entreprises qui, elles, avaient joué la montre, n'avaient pas fait ces investissements en temps et en heure. C'est la prime aux mauvais élèves, en somme. Merci beaucoup, Audrey.